Chers amis auditeurs et internautes, chers téléspectateurs, je suis très heureux d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Comme j'aime dire, vous savez, la parole de Dieu fait du bien. La parole de Dieu nous réconforte, nous booste pour persévérer dans notre cheminement avec notre Créateur. Et pour ces quelques minutes que nous aurons à passer ensemble, j'aimerais nous inviter à lire avec moi dans le livre de Juges, Juges 7, versets 1 à 7. Mais j'aimerais vous inviter, chers amis, de lire tout le chapitre. C'est une scène que j'aime, que je vous invite chez vous, là où vous êtes, à lire tout le chapitre de ce livre, Juges 7, que je trouve très bien. Juges 7, verset 1 à 7. Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en retirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galahad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, faites-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Le verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Le verset 6. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Le verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai, tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, je t'en supplie de parler à notre cœur en ce moment et aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole, mais aide-nous à mettre en pratique cette bonne nouvelle. Aide-nous à avoir foi en toi, Seigneur Jésus. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Amen. Notre réflexion a pour titre, chers amis, Dieu a le meilleur plan. Dieu a le meilleur plan. Jacques 4, verset 13 à 17. Dans ces versets, Jacques conseille les hommes contre la folie de faire des plans sans tenir compte de la volonté de Dieu, qui est omniscient. Tout ce que Jacques dit, c'est que vous et moi pouvons faire tous les plans que nous souhaitons faire. Mais Dieu, et oui, Dieu a toujours le dernier mot, chers amis. Nous, les humains, aimons faire nos plans, n'est-ce pas? Nous voulons que les choses se passent comme nous le souhaitons. C'est normal. Et au verset 2 à 7, Gédéon envisageait d'aller au combat avec combien d'hommes? 32 000 hommes, 32 000 soldats.
Mais Dieu avait un plan différent, chers amis. Considérez avec moi le contexte et comment Dieu a réduit le nombre de soldats dans l'armée de Gédéon. Dieu a toujours le meilleur plan. Lorsque nous faisons nos plans pour nos vies, nous essayons toujours de faire de notre mieux pour que tout se déroule comme on le souhaite. C'est notre nature. Cependant, chers amis, Dieu a toujours le meilleur plan. Et c'est pourquoi, mes amis, on doit rien faire sans avoir contacté notre Créateur, sans avoir contacté celui qui a créé le ciel et la terre, notre Dieu. David était qu'un berger, mais Dieu avait un plan différent pour lui. Job était un homme riche qui voulait juste adorer son Dieu, aimer sa famille, prendre soin de sa famille, profiter de sa richesse. Mais Dieu avait un autre plan pour Job. Joseph et Marie formaient un jeune couple qui voulait se marier et fonder une famille. Mais Dieu avait un plan différent. Saul de Tarse voulait juste détruire le christianisme. Mais Dieu avait un plan différent. Mes chers amis, le test d'une vie vraiment consacrée est qu'elle est disposée à se soumettre au plan de Dieu. Luc 22, verset 42. Même lorsque son plan contredit notre plan, chers amis, nous devons nous soumettre au plan de Dieu. Dieu a le meilleur plan. Rappelez-vous que le plan de Dieu est toujours meilleur. Au verset 9 à 14, voici Gédéon. Il a vu son armée de 32 000 hommes réduite à seulement 300 hommes. Il se prépare à attaquer les Madianites qui sont vraiment plus forts que au verset 12. Oh, chers amis, Dieu ne demande pas un assaut dans l'obscurité comme l'auraient fait beaucoup d'armées aujourd'hui. Mais Dieu demande juste un pas de foi. Avons-nous la foi aujourd'hui, chers amis? Lorsque nous rencontrons des difficultés, avons-nous la foi pour faire un pas de foi? Un pas de foi dans le vide? Avons-nous la foi? Dieu connaissait les craintes et les inquiétudes de Gédéon au verset 14. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Je dis Amen. Ce que le Seigneur attend de nous, chers jeunes, ce que le Seigneur attend de nous, chers amis, chers auditeurs, chers internautes, c'est que nous marchons dans l'obéissance à sa volonté, à ce que dit sa parole. Mais Dieu ne demande jamais un assaut dans l'obscurité. Il demande toujours à ses enfants de répondre à ses plans en faisant un pas de foi. Avons-nous la foi? Dieu utilise de nombreux moyens pour parler à ses enfants. Il parle à travers sa parole, Romains 10, verset 17. Il parle par l'Esprit Saint, Acte 13, verset 2, Acte 16, verset 6 à 8. Il parle à travers d'autres croyants, Acte 9, verset 17 et 18. Il parle même à travers les circonstances de la vie. Genèse 24, verset 12 à 16. Oh, chers amis, connaître son plan, connaître le plan de Dieu exige la prière, la sainteté, la fidélité et la patience. 4 choses. Pour connaître le plan de Dieu, cela exige la prière, la sainteté, la fidélité et la patience.
Mais soyez-en sûrs, chers amis, qu'en son temps, il révélera son plan pour chacun d'entre nous. Le chemin le plus sûr pour connaître son plan est de pratiquer la vérité. C'est de mettre en pratique ce que dit la parole, sa parole, la parole de Dieu, la Bible. Romains 12, versets 1 et 2 nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu a le meilleur plan. Le verset 15 à 23, les hommes de Gédéon devaient encercler l'ennemi. Mes amis, 300 hommes contre des milliers. Ils devaient sonner de la trompette. Dieu a dit que cela leur donnerait la victoire. Et c'est arrivé, chers amis. Quel plan? Aucun homme n'aurait jamais proposé un plan comme celui-là. Vous savez à quoi cela me fait penser? Lorsque nous rencontrons des difficultés, chers amis, chers jeunes, lorsque vous rencontrez des difficultés, des défis dans la vie, c'est alors que nous devons rendre grâce à Dieu, louer notre Dieu, exalter notre Dieu, car il est tout-puissant. C'est à ce moment-là que nous devons être fidèles encore à lui, car il est un Dieu merveilleux. Lorsque nous rencontrons des moments difficiles, c'est à ce moment-là que nous devons persévérer dans la foi, persévérer dans la prière, dans la sainteté, dans la fidélité, chers amis. Car Dieu ne laisse jamais seul ses enfants. Il prend soin de ses enfants. Si Gédéon et ses hommes n'avaient pas été disposés à suivre le plan de Dieu, ils auraient raté ce dernier. Il y a des moments où le Seigneur vous conduira dans des directions que vous n'aurez jamais imaginées. Il peut nous proposer des plans qui sont très distincts. Pourtant, quand nous suivons son chemin, et oui, quand nous suivons son chemin, nous découvrons qu'il a toujours le meilleur plan. Le plan de Dieu est meilleur, chers amis. Le plan de Dieu exige le renoncement à soi, l'abandon de l'ego. Imaginez cette scène, mes amis. Gédéon était accompagné de 32 000 hommes. Mais en suivant le plan de Dieu, il a vu son armée réduite à 300 hommes. Wow! De 32 000 à 300 hommes. Vous voyez, mes amis, avec Dieu, ce n'est pas la quantité. Non, ce n'est pas la quantité. Mais c'est la qualité. Dieu cherche la qualité, chers amis. Après cette scène, l'orgueil de Gédéon est écrasé. Au verset 13. Un grand leader, chers amis, un grand leader est celui qui est capable de changer son plan, de modifier son plan, quand Dieu lui révèle le sien. Et oui, chers amis, un grand leader est celui qui est capable de modifier, de changer son plan quand Dieu lui révèle le sien. Ce que Gédéon a appris,
c'est que ce combat ne le concernait pas, ni son armée, ou même l'ennemi. Cette bataille concernait le Seigneur. Gédéon devait arriver au point où il était prêt à tout abandonner dans les mains de Dieu. Il devait arriver au point où il était prêt à mettre ses plans, ses buts, ses rêves, sa volonté de côté pour qu'il puisse s'abandonner à la volonté de Dieu totalement. Le plan de Dieu est toujours le meilleur plan. Nous pouvons lui faire confiance pour notre avenir, chers jeunes. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour notre avenir. Le plan de Dieu nécessite une soumission totale. Le plan de Dieu nécessite une soumission totale. Pour que le plan de Dieu réussisse, Gédéon et son armée ont dû se soumettre au plan de Dieu, à son plan. Gédéon et les 300 hommes qui sont restés ont dû marcher dans l'obéissance au plan de Dieu pour la bataille. Sinon, aucun d'entre eux n'avait de chance de survivre. Si nous voulons voir, si nous voulons expérimenter le plan de Dieu, chers amis, cela exige de notre part l'obéissance et la foi à ce dernier. Cela exige l'obéissance et la foi, chers jeunes. Si nous voulons connaître le plan de Dieu, si nous voulons remporter la victoire, cela exige l'obéissance et la foi. Et au verset 21 et 22, les ennemis de Dieu sont vaincus. Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Mais l'ennemi aussi, et oui, l'ennemi, Satan, a aussi un plan pour notre vie. Ce qui fait la différence, c'est que son plan n'est pas merveilleux, mais le plan de Dieu est merveilleux. Son plan n'est pas éternel et n'est pas merveilleux. L'ennemi veut que nous soyons vaincus, chers jeunes. L'ennemi veut que nous vivions dans la peur. L'ennemi veut que nous soyons misérables, malheureux, remplis de tristesse, de stress. Mais Dieu a un meilleur plan pour nous, chers amis. Dieu a le meilleur plan pour vous, chers jeunes. Mais si nous choisissons de marcher dans le plan du Seigneur, nous pouvons être sûrs que c'est le meilleur plan. Et nous aurons la victoire sur Satan et ses plans. Au verset 23, le peuple de Dieu est victorieux. Amen. Israël a remporté une grande victoire parce qu'il a choisi de suivre le plan de Dieu. Le verset 7 et 8. Ils avaient déjà la victoire, au verset 7 et 8. Avant même que la bataille ne soit engagée, ils avaient déjà la victoire. La victoire finale que vous et moi nous aurons, c'est quand Jésus reviendra, chers amis. C'est quand Jésus reviendra nous prendre avec lui et nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Et nous aurons la victoire sur le plan de Satan. La société nous propose des plans. Chaque semaine, on entend il y a des plans. La société nous propose des plans. Satan nous en propose aussi. Des amis à l'école, à l'université, au travail, les collègues nous proposent des plans. Mais mes chers amis, Jésus a le meilleur plan. Jésus nous propose son plan éternel, car il veut vivre avec nous éternellement. Quel sera ton choix, mon ami? Quel sera ton choix, cher jeune? Quel sera notre choix en ce moment? Suivre le plan de Dieu ou suivre le plan de l'ennemi? Le plan de Dieu, c'est la vie éternelle.
Et le plan de l'ennemi, c'est pour un court moment. Mais nous connaissons la fin. La fin, c'est la mort éternelle. Quel plan voulez-vous choisir en ce moment? Jérémie 29, verset 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est ce plan que Dieu te propose, mon ami. C'est ce plan que Dieu nous propose. Moi, j'ai choisi de suivre le plan de Dieu parce que je veux avoir la vie éternelle. Quel est ton choix? Le plan de Dieu est meilleur. Voulez-vous prier avec moi? Éternel, notre Dieu, notre Père, merci parce qu'on voit avec toi. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Seigneur, aide-nous à apprendre à nous abandonner totalement entre tes mains, à te laisser guider nos vies, à te laisser guider nos projets. Quand nous savons avec toi, nous avons la victoire. Merci de nous avoir parlé, de nous avoir reconfortés à travers ce récit, Seigneur Jésus. Avec toi, nous avons la victoire. Je te remets mon ami qui est en train de nous regarder en ce moment, de nous écouter à travers la radio. Touche son cœur et qu'il t'accepte dans sa vie parce que tu as le meilleur plan. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Amen.